السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. L'horméose est une démarche didactique inventée à respecter par l'enseignant pour pouvoir construire son projet d'intervention. D'après cette définition, nous constatons qu'il s'agit bien d'une démarche, autrement dit, une approche didactique ayant pour but la rationalisation de l'intervention afin de rendre son acte pédagogique, méthodique, judicieux et sensé. Ici, hormicose, il s'agit d'un sigle qui comprend 8 lettres comme initiales. Chacune d'elles nous renvoie vers un concept. O signifie observation, R recueil des données, M modélisation, I interprétation des données, C compétences recherchées, O objectif terminal du cycle, S séance d'apprentissage et enfin E évaluation. Nous allons voir maintenant le premier concept qui est l'observation. Cette dernière constitue un support important dans la détermination des prestations réalisées par l'élève. Elle consiste à recueillir de l'information sur l'élève confronté à des tâches bien déterminées. Quelles sont les fonctions de l'observation? En répondant à la question « Observer pourquoi ?», on distingue 5 fonctions pour l'observation. La première, la fonction descriptive. Ici, on observe pour décrire les phénomènes en une situation en précisant les unités de comportement et leur combinaison séquentielle. La fonction formative. On observe pour rétroagir et on rétroagit pour former. La troisième fonction, c'est la fonction évaluative. On observe pour évaluer, on évalue pour décider, on décide pour agir. L'action sera à son tour soumise à l'évaluation et donc à l'observation pour une nouvelle fois et une nouvelle prise de décision. La fonction heuristique ou invoquée. L'activité est orientée vers l'émergence d'hypothèses pertinentes qui seront soumises ultérieurement aux activités de contrôle, cas de l'observation clinique. La fonction de vérification ou provoquée. La situation est provoquée, recherchée ou manipulée afin de vérifier une hypothèse. L'observation entre dans des activités de mesure des variables concernées par l'hypothèse. Maintenant, on en arrive à la séance d'observation. C'est une séance test au cours duquel l'enseignant procède à une évaluation des niveaux des élèves en s'appuyant sur une situation de référence. L'évaluation permet de situer les capacités dont disposent les élèves ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de l'APS, c'est-à-dire activité physique. L'évaluation doit donc avoir un caractère objectif et systématique. C'est pourquoi il est nécessaire de s'armer avec des fiches d'observation comportant des critères précis et réduits, éventuellement 2 à 3 critères. Par ailleurs, afin de faciliter l'évaluation diagnostique, il est préconisé d'impliquer les élèves dans l'observation, c'est-à-dire les élèves doivent participer à l'observation pour les responsabiliser et les rendre acteurs dans l'acte pédagogique. À l'issue de la séance diagnostique,
l'enseignant, en négociant avec ses élèves, planifie des objectifs d'apprentissage et des acquisitions attendues plus adaptées, dont la réalisation est souhaitée à la fin du cycle. Dans le cadre du projet prévisionnel et conformément à la méthodologie proposée dans les orientations pédagogiques, les acquisitions attendues et les objectifs visés sont répartis sur l'ensemble des séances d'apprentissage. L'élaboration du projet prévisionnel doit, a priori, respecter la cohérence d'ensemble entre la compétence visée dans l'APS, le module du semestre de chaque niveau de scolarité et les compétences correspondantes, l'objectif terminal d'intégration de l'année. Il existe deux types d'observation, l'observation non systématique, ou bien aveugle, ou bien sauvage, ou bien par expérience, et l'observation systématique, ou bien formelle, avec des grilles d'observation qualitatives et quantitatives. Maintenant, on va commencer par les grilles d'observation qualitatives et quantitatives des APS de marquage et démarquage handball, basketball et football. Maintenant, on va entamer la grille d'observation collective de l'activité basketball, ou bien handball, ou bien football. Nous avons 4 équipes A, B, C, D. On va observer la première des choses, la conservation de la balle. Est-ce que les équipes conservent la balle ou bien non? Pour savoir est-ce que l'équipe conserve la balle ou bien non, il faut observer les balles perdues et les balles jouées, ou bien les balles d'attaque, ou bien les entrées en position de balle. Pour savoir est-ce que les équipes progressent avec la balle jusqu'à la cible adverse, on va observer les tirs tentés et les entrées en position de balle, ou bien les balles attaquées, ou bien les balles jouées. Pour savoir l'efficacité de l'attaque des équipes, il faut observer les tirs réussis et les tirs tentés. Mais pour savoir le pourcentage de la conservation, de la progression et l'efficacité de l'attaque, il faut faire le rapport. Pour la conservation de la balle, il faut savoir les balles perdues sur les balles attaquées, ou bien les balles jouées, ou bien les entrées en position de balle. Il tend vers 0. Pour la progression avec la balle, les tirs tentés sur les balles attaquées, ou bien les balles jouées, ou bien entrées en position de balle. Pour l'efficacité de l'attaque, il faut savoir les tirs réussis, le rapport des tirs réussis sur les tirs tentés. Les grilles d'observation individuelles ou bien qualitatives pour l'élève, ou pour les sports de marquage et démarquage, handball, basketball et football. Voilà une grille d'observation, le nom de l'observateur et le nom de l'observé. Voilà les critères, مثلا la passe, bonne ou bien mauvaise, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, ou bien aléatoire. Pour la réception, est-ce qu'elle est une bonne réception ou bien non, réussi ou bien raté. Pour les tirs, tir مثلا réussi ou raté, ou bien tir cadré ou bien non cadré. Pour le sport de renvoi, le volleyball, voilà les critères à observer. Balle renvoyée, balle perdue et le service. Pour les balles renvoyées, nous avons R1, R2, R3. Pour les balles perdues, nous avons P0, P1, P2, P3. Pour le service, nous avons le service réussi ou bien le service raté. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire R1, R2 et R3, c'est-à-dire R1, ballon renvoyé directement, le renvoi direct. Pour R2, ballon renvoyé après 2 frappes de balle. Pour R3, ballon renvoyé après 3 frappes de balle. Pour les balles perdues, P0, P1, P2 et P3, pour connaître ou bien pour savoir qu'est-ce que ça veut dire P0, P1, P2, P3, P0, ballon qui tombe directement sans qu'il soit touché. Pour P1, perte de balle après une seule touche. P2, perte de balle après 2 touches de balle. P3, perte de balle après 3 touches de balle. C'est-à-dire P0 directement تحت عندنا. P1 قاسها الصديق ديالنا على الضياعة.
بي 2 قاسها الصديق وعطاها الاخر عاد ضيعها. بي 3 ثلاثه الناس عاد ضاعت. Pour la grille d'observation individuelle de volleyball, nous avons les critères à observer: le service, la réception et le renvoi. Pour le service, c'est-à-dire le service, ou bien c'est un service réussi ou bien raté. واش دازت الكره، واش نجحلو الارسال ولا ما نجحلوش الارسال. بالنسبه للريسبسيون ريوسي او بيان راتي، سيدير اون بون ريسبسيون، واش استقبل كره وعطاها للموزع او بيان استقبلها ورماها برا ولا عطاها لشي واحد اخر اللي ماشي هو الموزع. بالنسبه للرونفوا ريوسي او بيان نو ريوسي، سيتادير واش دار رونفوا ديريكت ولا عطاها للموزع ديالو او بيان نو. Pour la grille d'observation pour l'enseignant pour l'activité course de vitesse, ici nous avons 6 critères ou bien 7. Le premier critère, c'est-à-dire le départ, est-ce qu'il est la réaction au signal رد الفعل ديالو مع الإشارة الانطلاقة واش مع ولا قبل ولا بعد، c'est-à-dire la réaction au signal avant le signal, juste avec le signal ou bien après le signal. Pour le deuxième critère, est-ce qu'il change de couloir ou bien non, c'est-à-dire واش كاينه لا كونسيرفاسيون ديال الكولوار، واش تيحافظ على الممر ديالو او بيان تيخرج من الممر ديالو. ونقدروا نزيدوا هنا عاوتاني كريتير اخر هو ان اسكو لا كورس ديالو الي اكسي او بيان ديزاكسي، سيدير واش تيمشي بخط مستقيم ولا تيدير السلالوم داخل الممر ديالو. بالنسبه للسانكرونيزاسيون برا جومب، واش تيسانكرونيزي لا برا ديالو مع لي جومب ديالو او بيان نو. بالنسبه للامبليتود ديال لا فولي، واش لا فولي ديالو الي كورت او بيان لارج. بور لا فريكونس ديال او ميم طون ديال لا فولي، واش الي لونت او بيان رابيد. بالنسبه للفينيش او بيان لاريفي، واش تيرخف من السرعه ديالو حيت يوصل لخط الوصول او بيان تيقفز او بيان تيحافظ على السرعه ديالو حتى تيفوت خط الوصول عاد تيرخف، c'est-à-dire est-ce qu'il saute au niveau de l'arrivée ou bien il conserve la même vitesse, c'est-à-dire il conserve sa vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée où il faut, ou bien il décélère تيرخف هي تيقرب لخط الوصول تيرخف. Les critères d'observation de la course de vitesse pour les apprenants, nous avons ici 2 critères, le départ et la course. C'est-à-dire le départ, la réaction au signal, est-ce qu'il est avant, à temps ou bien au retard. Pour la course, est-ce qu'il est dans l'axe, il est axé ou bien désaxé. Pour la grille d'observation de l'enseignant sur longueur, voilà les critères à observer sur longueur: piétinement, planche d'appel, impulsion et les essais. Et la course d'élan, on peut ajouter la course d'élan. Est-ce que la course d'élan elle est progressivement accélérée ou bien décélérée? Le piétinement, est-ce qu'il piétine au niveau de la planche d'appel ou bien non? La planche d'appel, c'est-à-dire le pied d'appel ديالو واش يجيبها اور خارج منطقة الارتقاء ou bien في منطقة الارتقاء أو بعد منطقة الارتقاء، c'est-à-dire avant, sur ou bien après. Pour l'impulsion, est-ce qu'il est en avant vers le haut ou bien en avant vers le bas. On peut ajouter aussi la réception. Est-ce que la réception sur les pieds décalés, sur les pieds joints ou bien sur les fesses? Pour la grille d'observation sur longueur pour les apprenants, nous avons 2 critères ou bien 3. Pour le premier critère, piétinement, est-ce qu'il piétine ou bien non? Pour le deuxième critère, par exemple, pied d'appel par rapport à la planche d'appel. Est-ce qu'il son pied d'appel avant la planche d'appel ou bien sur la planche d'appel ou bien après la planche d'appel. واش يجيب الرجل ديال الارتقاء ديالو في منطقة الارتقاء ou bien بعد منطقة الارتقاء أو قبل منطقة الارتقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.